Salut à tous, c'est Ugel et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la catégorie marketing et développement de carrière. Aujourd'hui, on va parler des 10 étapes qui vont vous aider à percer dans l'industrie de la musique. Ce sont 10 choses simples à mettre en pratique quotidiennement jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin d'y penser, un petit peu comme si vous marchiez ou conduisez, cela doit devenir naturel. J'utilise moi-même ces étapes pour mon projet, tout d'abord pour me donner une certaine rigueur, puis pour me fixer des objectifs et avancer ou du moins savoir où je vais. Étape numéro 1, définir tes objectifs. La première chose à faire est de définir tes objectifs. Quel est le succès pour toi? Tout le monde a une approche différente du succès. Pour certains, c'est ne pas avoir de patron. Pour d'autres, c'est devenir millionnaire. Pour d'autres, c'est juste signer sur le label de leur rêve ou de jouer un jour un festival bien précis. Tout le monde est différent et il est primordial de vous connaître en profondeur. Si tu ne définis pas ta vision du succès, comment tu sauras si tu as atteint ton objectif? Avancer dans une carrière, comme dans un jeu vidéo, c'est bien quand tu débloques des niveaux, étape par étape. Ça te permet d'avancer et de te rendre compte que tu avances. Si tu ne fais pas ça, tu fais du surplace. Alors que là, en revanche, tu sais ce que tu es en train d'accomplir. Rappelez-vous que la chose la plus importante pour être performant dans tous les domaines, c'est d'abord d'être heureux. En s'accomplissant soi-même, on le devient. Je connais des gens qui sont multidisques de platine, mais qui malheureusement ne sont toujours pas heureux. Ils ne se sont pas accomplis eux-mêmes. Ils n'ont pas défini leur vision du succès et du bonheur. Si aujourd'hui tu te dis, je veux être DJ producteur et gagner environ 30 000 € par an, être indépendant, sans patron, voyager avec mes potes, parcourir le monde, dans ce cas-là, tu sais précisément quel est ton objectif à atteindre. Et ça, tu dois le noter quelque part. En écrivant cet objectif sur un tableau ou dans un petit cahier, tu fixes ton objectif à atteindre et ça te permettra d'être satisfait et donc heureux lorsque tu auras personnellement accompli celui-ci. Si tu ne te fixes pas d'objectif précis, tu n'auras pas le recul nécessaire pour voir ton accomplissement. Tu ne seras donc pas heureux et finiras certainement par abandonner ton rêve, pensant faire du surplace. Que dois-tu faire pour atteindre cet objectif? Une fois que tu as écrit cet objectif dans un cahier, la question c'est que dois-tu faire pour l'atteindre? Qui dois-tu être? Quel genre de musique tu dois faire pour atteindre cet objectif? Et bien évidemment, le plus clair tu auras défini l'étape numéro 1 dans ton cahier, le plus facile ce sera de définir l'étape numéro 2. Si par exemple ton objectif est de signer un track sur Spinnin, tu vas écouter la musique qu'ils sortent, tu vas entrer en contact avec les artistes de ce label, tu vas leur écrire sur les réseaux sociaux. En fixant cet objectif, tu connaîtras parfaitement donc quelle image ta marque doit avoir, quel genre de musique faire, et ça te donnera le cap à suivre pour atteindre ton but. Tout ce que j'explique là, c'est pas sorcier, c'est du bon sens. De l'organisation, des méthodes simples et précises qui vont faire de vous une machine de travail inarrêtable. Être passionné, cette étape est l'une des plus importantes. Votre job doit rester une passion. Ne faites pas de la musique qui ne vous satisfait pas. Ne faites pas de la musique juste pour de l'argent ou à contre-cœur. Vous risquerez de vous dégoûter. J'ai moi-même fait de la gosse production il y a quelques années. Quand je gagnais mal ma vie, je voulais être sûr de payer mon loyer et je me suis mis à travailler pour les autres. Je me suis vite rendu compte que je me dispersais, que j'avais plus l'énergie ni la créativité pour me concentrer sur mon propre projet artistique. Et ça peut vraiment t'empêcher de décoller une carrière. Il est mieux de se concentrer sur votre projet pour y mettre 100% de votre énergie. Croyez-moi, il est difficile de faire son trou quand on se donne à fond. Alors si vous êtes à 50% du temps gosse producteur et 50% sur votre projet artistique, vous n'aurez jamais assez de créativité et de contenu pour y arriver. En revanche, ça va être très difficile, je ne vous le cache pas. Il va falloir que vous soyez très fort mentalement. C'est un sport de champion. Chaque année, la concurrence s'agrandit et de nouveaux petits génies de l'ordinateur apparaissent sur Internet. Il est important que tu sois prêt à encaisser les refus sans jamais t'arrêter de travailler. Pars du principe que rien ne peut t'arrêter. Tu dois être prêt à avoir un petit boulot à côté pour continuer de payer tes factures, ton loyer, sans jamais te dérouter de l'objectif. Tu dois être prêt même à perdre ta copine, t'éloigner de certains amis, te sentir presque en dépression, sans jamais perdre le cap de ton objectif. Tu vas rencontrer des difficultés et seul l'amour de ce métier pourra te sauver. L'amour, la passion et la détermination n'arrêtent jamais un homme. Si ton entourage voit que tu es passionné et entièrement dédié à ton amour pour ce job, alors les gens de l'industrie s'en rendront compte aussi et ça attirera à toi beaucoup de phénomènes positifs. Construire ta marque. Signer sur un label et attendre qu'il développe ta marque ou fasse le job pour toi, crois-moi, ces jours-là, c'est fini depuis longtemps. Tu dois créer ton following sur les réseaux sociaux. Si tu es suivi, ça veut dire que tu as déjà une audience et que tu existes.
car c'est pas facile à faire. Si tu construis une audience, ça aidera les labels à te signer, car ça veut dire que tu es déjà capable de vendre quelque chose à une audience. Ça montre que tu es déterminé. Il y a tellement de gens qui veulent faire ce métier, tu dois te démarquer pour qu'ils disent oui, je veux signer ce projet. Le fait d'avoir déjà des followers te permet de faire tourner ta musique, même sans label, et donc de devenir ce qu'ils appellent bankable. Faites-nous part dans les commentaires de la vidéo, quelle est pour vous la définition du succès dans l'industrie de la musique en 2020. C'est intéressant parce que vous allez nous donner votre vision à vous. Concentre-toi sur un seul label. Quand vous allez produire vos titres dans la direction que vous aurez choisie au préalable et que vous avez votre label dans le viseur, c'est lui l'objectif et pas un autre. Ça t'empêchera de perdre ton énergie, de faire des tonnes d'efforts pour rien et de te disperser. Tu dois créer une relation humaine avec une équipe. Un label qui t'écoute et qui te suit. Si tu as une vraie relation avec eux, ils prendront toujours le temps de bien écouter et bien analyser ce que tu leur envoies. J'ai déjà fait une vidéo sur comment signer sur un label quand on est personne. Vous pouvez aller cliquer, aller la voir et vous renseigner sur ça. Tu dois constamment t'améliorer dans tous les domaines. Essaye régulièrement de te challenger, de repousser les limites. Ne reste pas dans ta zone de confort. Les meilleures choses et les meilleurs souvenirs arrivent toujours quand il y a une prise de risque. Ne confondez pas prise de risque et se jeter bêtement dans un plan foireux. Mais vous verrez que souvent, faire l'effort de tenter quelque chose, là où on pense qu'il est difficile d'accès, ça vous amènera sur des nouvelles aventures remplies de bonnes surprises. Donc n'hésitez pas à tenter les choses. Ayez de l'audace et du culot. Étape numéro 7, capture ton inspiration. Parfois la nuit, ou à un moment de la journée, en public, tu vas avoir une mélodie qui va venir à toi. Ça arrive tout le temps pour ma part. Ne la laisse pas tomber, pensant que tu t'en souviendras plus tard, capture-la direct. Enregistre-la sur ton téléphone et dans l'avenir, quand tu seras au studio ou devant l'ordi, tu pourras l'ouvrir et voir quoi en faire. Parfois, les meilleures idées se créent comme ça, de manière spontanée, et il est très important de les sauvegarder. Écoute beaucoup de genres de musique différents, même si c'est pas forcément le genre de musique que tu as l'habitude d'écouter, ça te donnera de l'inspiration. Tu trouveras peut-être des idées de samples, comme j'ai pu faire avec Bella Ciao en regardant tout simplement une série. N'oublie pas que pour avoir du succès, tu dois trouver un truc original, mais aussi accessible. Apprenez de vos échecs. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de succès sans échec. Les échecs vous rendent plus fort. Ne jamais prendre les attaques de manière personnelle, que ce soit les haters sur les réseaux sociaux ou autres. Apprenez que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et que les hommes auront toujours quelque chose à dire. C'est dans leur nature. Plus l'audience est grosse, plus il y aura des haters. Concentre-toi sur la critique constructive. La plupart des critiqueurs, c'est juste des jeunes vivant chez leur maman, ils font rien de spécial. Et voilà, ils vont passer du temps à critiquer sur Internet, il ne faut pas du tout prendre ça personnellement. Grandissez en tant que personne, devenez meilleur. Ne répondez pas méchamment aux commentaires, ignorez-les et restez concentrés sur votre travail. Laisse la musique s'écrire par elle-même. Si vous mettez trop à penser, les Anglais disent « don't overthink ». Ça veut dire ne pense pas trop, ne repense pas trop le concept. Parce que vous risquez de détruire l'âme de votre morceau. Le mieux est l'ennemi du bien et souvent les choses simples sont les meilleures. Quand l'idée est là, laisse-la se réaliser sans essayer de copier qui que ce soit, sans te dire les normes du marché c'est ce son-là, je dois avoir ce son-là. Non, laisse faire les choses au feeling. Si ta musique te touche, elle touchera forcément d'autres humains. On est tous fait pareil, ne l'oubliez pas. Ça va paraître simple et bateau, écris de la bonne musique, il n'y a pas de secret. Tu dois pouvoir la comparer à ce qui se fait de mieux sur le marché. Sois régulier, toutes les semaines travaille dur, rejoins un groupe, une académie, apprends davantage, développe ton potentiel. Voilà, c'était les 10 clés pour réussir dans la musique, dans l'industrie de la musique aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir mettre ça en pratique et que vous allez sentir les résultats très très vite. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mettez un like. Et puis, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.